Bonsoir à tous. Un point juste avant ce week-end de Pâques et ces vacances scolaires qui s'entament. J'espère que vous allez bien, évidemment. Je vais essayer de parler plus fort puisque la demande a été faite. J'ai conscience que nous ne travaillons pas avec du matériel très performant. On fait avec les moyens du bord. Je n'ai pas de micro, nous n'avons pas de caméra. Donc j'espère que ça ira mieux en parlant plus fort. Tout d'abord, le marché de demain. Le marché de demain aura lieu dans les mêmes conditions que la semaine précédente, avec un tout petit peu plus d'éventaire. Nous avons ajusté le dispositif, on apprend en marchant. Vous verrez que l'entrée se fait par la sortie parking et la sortie par l'entrée parking. Nous avons pensé ce dispositif plus performant pour absorber la file, mais dans tous les cas, particulièrement l'attente qui était liée à un marchand, je pense sera beaucoup moins longue parce que précisément le commerçant s'est organisé autrement. Pour le reste, les consignes sont les mêmes que d'habitude. On ne vient pas pour flâner, mais pour faire les courses. Les enfants sont déconseillés, enfin autant que possible, parce que c'est pas un lieu, c'est un lieu pour faire ses courses. Donc il faut être très prudent. Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie. Et on ne vient pas en groupe pour flâner. Enfin bref, on vient faire ses courses. Il y aura les mesures barrières, c'est-à-dire la distance physique avec le marquage au sol entre chaque client. Voilà pour le marché. Mais il y a d'autres commerçants qui fonctionnent. Et en cette veille de Pâques, il y a évidemment les chocolatiers. Il faut les faire marcher, il faut les faire fonctionner, il faut manger du chocolat. Ce sont des commerçants de proximité, plus que jamais en cette période de réflexion intense sur le modèle de vie que nous voulons pour l'après-crise. Eh bien, plus que jamais, il faut se dire que le soutien au commerce de proximité, c'est beaucoup plus qu'un acte de consommation, c'est un acte civique. Donc, faisons travailler nos commerces de proximité, les chocolatiers et tous les autres, qui s'organisent du mieux qu'ils peuvent pour faire des livraisons, pour faire du retrait sur commande, etc. Voilà pour les commerçants. Sur la boîte à questions, nous avons beaucoup de questions, en tout cas beaucoup de demandes ou de questions qui nous sont envoyées par toutes sortes de supports de communication d'ailleurs, par courrier, par mail, parfois sur ma boîte Messenger personnelle. C'est possible, je ne vous dis pas que c'est celle que je regarde le plus, je ne la pratique pas beaucoup, mais enfin quand je trouve le message, nous essayons d'y apporter bien sûr réponse. Sachez quand même que les agents aussi de la ville sont confinés, c'est-à-dire que la collectivité fonctionne au ralenti et qu'un délai d'une semaine pour une réponse, ça reste, à mon avis, relativement raisonnable. Sur le personnel de santé, nous avons saisi l'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, pour qu'ils puissent revenir vers leurs professionnels et lister ainsi de façon groupée les besoins. Les besoins qui nous semblaient les plus prégnants, c'était évidemment mettre à disposition des logements, si le cas se présentait, pour des gens qui ne voulaient pas prendre le risque de contaminer leur famille. Nous avons mis en lien quelques personnes qui avaient besoin d'un logement et d'autres qui avaient à disposition un logement, et nous continuerons à favoriser ce lien. Pour ce qui est d'une autre demande qui concernait les douches, nous avons attendu d'avoir une solution bien organisée pour faire une proposition intelligente. Bien sûr, nous avons des douches, mais il faut encore pouvoir y accéder, pouvoir faire en sorte que les choses soient d'un point de vue sanitaire correctes. Quand je dis d'un point de vue sanitaire, c'est la désinfection avant, la désinfection après, etc. La solution qui va être proposée pour qui voudra sera, je l'espère, satisfaisante. Sur les masques, c'est un autre sujet, les masques. Vous avez vu que la doctrine gouvernementale a évolué sur ce sujet de pas de masque, peut-être sans doute. Maintenant, c'est un conseil qui est donné de porter des masques. Je voudrais d'abord évidemment remercier les couturières et les couturiers qui ont pu fournir des masques que nous avons redistribués. Maintenant, il y a un modèle, le modèle AFNOR, qui est vraiment édité, qui est le modèle qui doit être utilisé pour que le masque ne soit pas à la fois mal porté, mais aussi mal utilisé. La question d'équiper la population en masque est une question à l'étude. Certains le font, d'autres pas. Je pense que l'autorité sanitaire est la mieux à même de répondre à cette question pour nous, mais sachez que même si on étudie la question, tout n'est pas simple. Il faut un fournisseur de tissus et d'élastique, il faut un fabricant, il faut un distributeur, et les choses vont évoluer, nous avançons, mais je pense qu'il ne s'agit pas de se précipiter.
ça ne sert à rien qu'une bonne idée de départ devienne une fausse bonne idée. Une autre question nous est posée sur le fait de créer un lieu comme à Brest qui serait réservé aux consultations Covid-19. C'est une responsabilité de l'autorité sanitaire. La collectivité ne peut pas être à l'initiative de cela. Nous avons, nous, un lieu qui est tout à fait disponible et prêt si la demande nous en était faite. Ce lieu, il est inscrit dans le plan communal de sauvegarde, mais nous n'avons pas à prendre cette initiative, d'autant que l'autorité sanitaire et médicale est assez mitigée sur l'appréciation de l'intérêt d'un lieu comme celui-là. Ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'il est absolument indispensable de continuer à aller chez le médecin, de continuer à aller aux urgences si on a un malaise, si on a un soupçon d'AVC, etc. Tous les services fonctionnent et il ne faut évidemment, dans de très bonnes conditions sanitaires évidemment, et il ne faut surtout pas retarder les visites au médecin ou à l'hôpital quand on en juge le besoin. Donc ça c'est vraiment très important. Enfin, concernant l'EHPAD, puisque je vous donne régulièrement des nouvelles de l'EHPAD pour nos résidents, ce sont vos parents, vos oncles, vos tantes, votre famille, nous faisons évidemment très attention à leur situation. Ils vont bien, ils ont probablement une perception de solitude et peut-être aussi d'incompréhension suivant leur situation personnelle. Et je voudrais pour finir lancer un appel. Et cet appel s'adresse aux enfants. Je voudrais que les enfants qui en ont l'envie puissent, puisque c'est des vacances scolaires, puissent faire des dessins, écrire des mots, écrire des courriers, alors soit par courrier papier qu'ils nous les envoient, ou bien par mail. Ils nous les envoient à contact@villedemorlaix.org. Nous imprimerons ces dessins, ces petits mots d'affection, ces lettres, et nous les remettrons, nous les transmettrons aux résidents qui, évidemment, y verront un signal de vitalité, mais aussi certainement trouveront un peu de joie à lire et à regarder à ces productions, que ce soit des dessins ou des courriers. Voilà, à vos crayons de couleur, faites de beaux dessins pour nos résidents. Ils apprécieront et ils aimeront ce geste de votre part à leur attention. Bon week-end de Pâques, soyez prudents, gardez confiance, ayez la certitude que si nous sommes relativement épargnés par le danger, nous n'éloignerons le danger que si nous respectons les mesures barrières, si nous restons prudents, si il n'y a pas de déplacement intempestif, si nous respectons très strictement, avec beaucoup de discipline, toutes les consignes qui nous sont données au niveau national. Bon week-end de Pâques.